Alors, dans l'informatisation des PME, il y a un certain nombre d'axes d'initiatives qui ont été relevés, parmi lesquels solutions métiers prêtes à l'emploi pour PME à fort potentiel. Là aussi, en 2007, j'ai beaucoup défendu tout ce qui est SAS. SAS, c'est quoi? C'est que maintenant, dorénavant, la PME ne doit avoir ni informaticien, je m'excuse pour notre ami ingénieur qui peut rien, ni informaticien, ni serveur, ni logiciel, même leurs données ne seront plus chez elles. Ils seront dans le cloud computing. Vous avez maintenant des services en ligne pour vous dire, bien, vous prenez un abonnement et vous gérez votre comptabilité. Vous prenez un abonnement, vous faites votre paye, vous prenez votre abonnement et vous faites ceci. Bon, malheureusement, peut-être que les gens qui s'occupaient de ce secteur-là ont vu que c'était prématuré, c'était trop osé. On n'est pas contre au niveau de la région, il faut qu'on ose. Il faut oser aller de l'avant. Et ils ont choisi la solution classique, c'est que la PME paye, finance 400 000 dirhams pour une PME pour mettre en place un ERP avec la licence, avec l'intégration, avec le serveur, avec l'informaticien et avec la maintenance à payer tous les ans, qui est équivalente de l'impôt. Bon, voilà. Donc, mais malgré tout ça, il faut faire ça, mais il faut aussi oser utiliser des choses qui sont d'avant-garde pour pouvoir gérer la PME. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai peut-être une proposition. Alors là, il y avait une autre idée aussi, c'est la mobilisation des prescripteurs, c'est-à-dire l'OCP travaille avec plus de 2000 PME. Alors l'idée est de dire avec l'OCP et ses fournisseurs, il y a la dématérialisation. C'est-à-dire que tous les PME qui vont continuer à travailler avec l'OCP doivent être informatisés. Donc ça pourra tirer les gens. Il y a un projet qui va dans ce sens. Alors ça, c'est pour l'AWAJ, c'est pour les TPE. Et là, il y a aussi un projet qui a été lancé, c'est la sensibilisation des chefs d'entreprise. Dire, si vous voulez avoir un financement pour l'équipement informatique, etc., il faut que vous suiviez, vous, en tant que chef d'entreprise, une formation pour vous sensibiliser. Et c'est une fois que vous avez ce permis que vous pouvez avoir accès à cela, et je pense qu'il faudrait aussi l'utiliser ici. Alors, l'idée, au niveau de la région, c'est l'idée de Google Apps. Google Apps, c'est pour avoir le traitement de texte, le ceci, le cela, comme je vous ai dit pour les étudiants, mais cette fois-ci, c'est payant. Ça coûte très cher pour l'entreprise. C'est 40 €, l'équivalent de 40 € par an, par utilisateur. Alors, et avec l'épée Damoclès de Microsoft qui va vous dire ah, vous avez piraté, il faut payer. D'ailleurs, un expert comptable s'est fait avoir. Il a reçu un coup de téléphone de Microsoft, du cabinet qui s'occupe de ça. Il dit, monsieur, on sait que vous piratez des logiciels et vous êtes en machin, vous n'êtes pas en règle, et tout ça, il faut régulariser. Sinon, on va vous porter plainte, on va vous poursuivre pour usage abusif des logiciels. Le gars, expert comptable, il a payé 120 000 dirhams. D'accord? Alors, bon, pour ne pas être en porte-à-faux avec la loi et être éthique, là, moi, je paye 40 € et au Maroc, ça va être 40 dirhams par utilisateur et par an. Et c'est opérationnel à partir de demain, ça ne nécessite pas ceci. Et l'entreprise a ses adresses email, son traitement de texte, son calendrier, son collaboratif, etc. Alors, d'autres services pour la PME existent déjà, mais qu'on n'a pas osé lancer au Maroc, mais qu'on peut oser au niveau de la région, c'est la comptabilité en ligne. Vous n'achetez aucun logiciel ni rien. D'ailleurs, j'ai même le témoignage de certains experts comptables qui l'utilisent en Europe, et ça marche. La paye, il y a un Marocain qui a lancé un service en ligne. Bon, je vais aller le voir pour lui dire que c'est un peu cher, parce qu'il compte 30 dirhams le bulletin. On est mal barré. D'accord? Mais par contre, si vous n'avez que 3 bulletins, il vous l'offre gratuitement. Vous pouvez calculer votre paye sans rien payer, mais vous pouvez faire la paye sans acheter rien du tout. Par contre, il y a d'autres logiciels qui sont très efficaces, qui peuvent être rapidement utilisés par les entreprises, c'est ce qu'on appelle le CRM. Customer Relationship Management, c'est la gestion de la relation client, gestion du portefeuille des clients, gestion du suivi des commerciaux, des ceci, des cela. Ça coûte l'équivalent de 16 € par utilisateur. 16 €, 15 €, etc. Vraiment. Et 80 000 entreprises dans le monde l'utilisent. Alors pourquoi pas nos entreprises? D'accord? Alors pour l'agence, il y a un logiciel excellent qui s'appelle Clarizent, qui est le gestion de projet en 2.0. Vous n'installez rien du tout, vous gérez vos projets en ligne, et là où vous êtes, vous pouvez contribuer à gérer le projet. Il est dans le cloud. Bon, j'arrête là les exemples parce qu'il
Il y en a beaucoup et ça peut rentrer dans les réflexions profondes qu'on peut faire pour la région. Alors, la deuxième idée qui va avec, c'est ce qu'on appelle le SAS métier, c'est-à-dire pour des métiers bien particuliers, les aider à mutualiser et à concevoir des logiciels en ligne pour que les gens n'aient pas à payer des licences et des licences et des maintenances. Parce que vous savez que le coût du maintenance, c'est 20%. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, vous payez 2 fois le logiciel. Alors, tant qu'à faire, je paye un petit loyer et je suis tranquille. Et là, je suis tranquille sur le plan sécurité, sur le plan sauvegarde. J'ai pas de sauvegarde à faire, j'ai pas de... Vraiment, c'est la tendance. C'est pour ça que lorsque j'ai fait l'exposé aux experts comptables, ils étaient complètement déboussolés. Parce que je leur dis, leur métier, votre métier sera complètement différent d'ici 10 ans. Alors vous avez intérêt à vous préparer, sinon vous allez être au chômage. Bien. Alors maintenant, l'industrie des technologies de l'information. Pourquoi cet axe? L'axe est parti de l'idée suivante, c'est qu'on a constaté au Maroc qu'il y a pratiquement un secteur qui se développe très bien, c'est la monétique. On a 3 entreprises qui exportent à travers le monde et c'est des logiciels qui sont conçus au Maroc et qui sont utilisés dans plus de 60 pays. Et l'une d'entre elles a même vendu ces logiciels, ces licences sont utilisées au Japon, dans 2 banques japonaises. Une société de crédit et une banque japonaise, en collaboration avec des Indiens. Alors bon, Chami en partie, on dit, ouais, le secteur fashion, on peut innover et créer des choses. Et c'est là, au niveau de la région, on peut faire des choses pour créer, pour innover avec l'université, avec ceci, et les financements, c'est pas ce qui manque, d'accord? Mais il faut, et d'autant plus qu'au niveau du gouvernement, on a mis en place un fonds d'innovation de 100 millions de dirhams, ça fait plus de 3 ans, pratiquement 0 d'utilisation. C'est haram. D'accord, c'est pour ça que je dis là, mais par contre, il faut les hommes et les femmes qui permettent de réfléchir sur des choses concrètes à pouvoir faire pour pouvoir les commercialiser. Alors bon, vous parlez de l'offshoring. Alors là, je vous conseille vivement d'avoir, et ça d'ailleurs je vais... voilà les 2 idées clés pour la région. Première, c'est la création d'entreprises innovantes. Il faut absolument mettre en place tous les leviers, d'accord, pour dire quelles sont les idées, faire un comité, dire tiens, cette idée est bonne, il faut les encourager, l'université, la wilaya, l'agence, les ceci, les cela, ou les Coréens, quand ils ont une entreprise, ils offrent la somme. Mais pas le gouvernement, il dit que c'est le Coréen qui gagne. Et bien là, il faut dire que c'est le gars de l'oriental qui a gagné, qui a créé l'entreprise, ou une zone de la Chine, on essaie de lui mettre les bâtons dans les roues pour qu'il arrête sa progression. Donc, il faut absolument faire de la création d'entreprises innovantes et on est prêt. Il y a beaucoup de gens dans la salle, certainement, qui ont des idées pour ce genre de choses et il faut donner l'exemple au Maroc et non pas aux autres régions. Alors, la deuxième chose, au niveau de l'offshoring, s'il vous plaît, n'allez pas tout azimut, si vous voulez mon avis. Prenez une niche, dire tiens, nous, on ne va pas faire... La région d'Oujda, elle est connue pour telle et telle chose. Alors, à titre d'exemple, il y a un secteur qui va exploser dans les futures années, c'est le BPO, Process Business, tout ce qui est Business Process Outsourcing. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la loi de la couverture sur la protection des données personnelles. Maintenant, elle est là, elle est mise en place, la CNDP est en place. Les entreprises européennes n'ont aucune excuse. Et c'est là où il y a du business. D'ailleurs, McKinsey s'est complètement trompé au niveau de lancement d'émergence. Il a dit que le BPO allait exploser et que l'ITO va suivre. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. Pourquoi? Parce que le BPO, il n'y avait pas la loi. Parce qu'au niveau européen, on interdit aux entreprises européennes d'outsourcer des données personnelles si le pays n'est pas au même niveau de couverture. Notre loi est au même niveau de la directive 23 de l'Union européenne et on est en train de demander l'adéquation avec l'Union européenne. Ça va venir très prochainement. Donc voilà, bon, ne vous perdez pas dans les généralisations. Focalisez-vous sur un secteur et dites c'est ça qu'on veut. Parce que tout le monde fait des call centers. Tout le monde maintenant fait des développements. Mais par contre, sur ce secteur de niche, je pense que ça pourrait être intéressant. Alors bon, capital humain, là je pense que vous êtes assez sensibilisés, comme disait Sembarki, et je porte le témoignage. Avec l'ANAPEC, on a fait une analyse et on a trouvé que les meilleures compétences en informatique venaient de la région de l'Oriental. Les meilleurs mathématiciens étaient dans l'Europe. Donc soyez fiers de votre région
D'accord? Et il faut justement faire une analyse SWOT et pousser un peu plus sur cette force. D'accord? Et là, il y a au niveau de la formation, il y a aussi un certain nombre de choses à dire, aussi bien au niveau ingénieur qu'au niveau professionnel. Alors l'idée, c'est d'utiliser des exemples qui ont lieu, par contre, cette fois-ci, à Stade et ailleurs, mais il faudrait les renforcer ici. C'est ce qu'on appelle l'IT Academy, les partenariats publics-privés, parce que les universités peuvent maintenant créer des entreprises. Il faut créer des entreprises, mettre en place les certifications, les formations certifiantes et qui correspondent aux besoins du marché. Et c'est là où il faut adopter l'approche APC, l'approche par compétence, pour dire oui, messieurs de la région, de quoi vous avez besoin? C'est pas la peine que je commence à fabriquer, je fabrique en fonction de la demande. Donc, et je m'adapte, et j'ai un système agile qui adapte ma formation en fonction du besoin du marché. Et là, parce que quand on est dans un secteur plus ou moins privatif, on peut payer les profs correctement, on peut agir facilement sans avoir les lourdeurs de l'administration. Et la deuxième idée, c'est qu'on peut réfléchir sur un e-learning innovant. Pourquoi je dis e-learning innovant? Parce que le e-learning tout court n'a pas marché. C'est-à-dire dire aux gens, oui, formez-vous, Internet, c'est formidable et tout ça. Ça marche pas. Je l'ai testé depuis pas mal d'années en tant que fournisseur, en tant qu'utilisateur, ça marche pas. D'accord? Pour être clair. Par contre, si vous faites du e-learning avec du présentiel, avec du tutorat, avec de ceci, avec de cela, là, ça marche. D'accord? Donc, on peut réfléchir à qu'au niveau de l'oriental, qu'on soit innovant par rapport à la nouvelle manière de former en ligne, tout en faisant une combinaison entre le présentiel et... Alors, la confiance numérique, là, c'est mon principal dada, parce que, bon, encore au niveau de tout le programme national, j'étais responsable de toute la confiance numérique. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que si ça vous intéresse, ça peut faire l'objet d'une bonne demi-journée. Mais l'essentiel, c'est qu'on a mis en place le cadre législatif qu'il faut. Il y a une étude qui vient d'être lancée pour dire quels sont les standards internationaux au point de vue légal et où nous en sommes au Maroc et qu'est-ce que faut-il faire pour nous mettre à niveau. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est les structures organisationnelles. Comme vous le savez, dans tous les pays, il y a ce qu'on appelle le CERT, Computer Emergency Response Team. Donc, j'ai mis en place un projet du MACERT, et là, on cherchait les financements, justement, le machin, comment faire. Les Coréens sont venus nous dire, nous avons 3,4 millions de dollars à vous offrir, qu'est-ce qu'on fait avec? Je leur ai dit, on fait le CERT national de A jusqu'à Z. Jamais ils me disaient, non, mais c'est un prêt. Je disais, non, monsieur le ministre, c'est un don. Alors, ce qui fait que d'ici juillet prochain, on aura notre centre national avec une équipe de Marocains formés, avec tout l'outillage financé totalement par les Coréens. Alors, bien évidemment, on va dire, ouais, si c'est le Coréen, ils vont mettre des espions pour nous dire, etc. Alors, les espions, on va le faire, on va former nos équipes qui vont maîtriser leur système, et à partir de ce moment-là, ils sauront éliminer les espions ou faire des choses beaucoup plus cohérentes, sinon on n'avance pas. Avançons d'abord. On est un centre. Alors sachez aussi qu'au niveau de l'Union internationale des télécoms, le Maroc a été plus loin. Il a proposé un modèle pour les pays en voie de développement qui a été adopté comme référentiel pour les 4 prochaines années au niveau de la commission de l'IUT qui travaille sur la cybersécurité. Alors, ici, il y a un sujet d'actualité. Sachez que d'ici août 2012, toutes les entreprises et les administrations qui utilisent les données personnelles d'une manière non conforme à la loi 0908, ça va jusqu'au pénal. D'accord? Alors vous avez intérêt à être aussi un modèle pour former les gens, les informer, leur dire qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'en 2012, que vous ne puissiez pas vous retrouver devant des problèmes juridiques parce que le fichier de vos clients a été utilisé d'une manière abusive ou telle chose. Donc ça, c'est un sujet vraiment d'actualité. Et par contre, c'est ce qui va nous permettre de drainer l'offshoring parce qu'on sera conforme à la loi et les gens sensibilisés au niveau de la loi sur la protection des données personnelles. Et la cybersécurité, c'est devenu un sujet d'actualité. Et là aussi, au niveau de la région, vous pouvez être leader en matière de sensibilisation et de mutualisation de la cybersécurité, de la sécurisation des systèmes. Alors là, c'est au niveau de la gouvernance nationale, voilà ce qui a été mis, c'est qu'il y a un Conseil national des technologies de l'information présidé par le Premier ministre, il y a un comité de pilotage
qui est présidé par le ministre en charge du secteur, et il y a un programme management office. Un programme management office, et là, M. El Hati en a parlé au niveau de son étude, c'est un aspect très important pour la gouvernance, et je vous propose d'y revenir le moment opportun. Alors, pour finir, pour l'oriental numérique, je vous suggère de retenir 3 mots. Gouvernance, facteur humain et innovation. D'accord? Derrière chaque mot, j'ai pas mal de choses à dire, mais je préfère laisser réfléchir. Pourquoi je traite juste facteur H? Parce que quand j'étais étudiant, il y a un prof qui me dit toujours faites attention au facteur H, facteur humain. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'humain, d'accord, dans une région, du Wali jusqu'au PME. C'est tous des êtres humains. Donc si on n'a pas de conduite de changement, si on n'arrive pas à convaincre les gens, alors vous avez beau parler de technologie, si vous ne traitez pas le facteur H, vous passerez à côté. Donc tout tourne autour du facteur humain, et merci pour votre attention.